Bon, je viens de penser à ça sur le vif. Je sais pas si vous avez lu le livre Les lois de l'investissement de Warren Buffett, mais ça me fait dire que malgré toutes les vidéos que j'ai vues sur YouTube, personne n'a réellement compris ou alors omet de dire comment Warren Buffett a fait sa performance extraordinaire de plus de 20% pendant des décennies. Alors, je sais pas si vous l'avez lu. Moi, en tout cas, ça fait 2 fois que je l'écoute pendant que je bosse et pendant que je m'occupe des jardins de mes clients. Et ça fait aussi au moins une fois que je l'ai feuilleté parce que du coup, vu que je l'avais écouté, c'était juste pour avoir des passages. Et ce qui est extraordinaire dans ce bouquin-là, qui a été écrit avec l'autorisation de Warren Buffett, c'est qu'on reprend toutes les lettres qu'il y a eu pendant le partnership, donc c'est son ancienne entreprise avant qu'il rachète Berkshire Hathaway. Et en fait, en lisant ce livre et surtout en l'écoutant plusieurs fois, tu te rends compte que si Warren Buffett a fait cette performance, ce n'est pas par une sélection extraordinaire d'actions, même si bien sûr des facteurs comme le value, la qualité a été un socle très présent dans son analyse et dans sa développement de stratégie. Mais par contre, ça me fait rire aussi quand certains disent que Warren Buffett, grâce à Charlie Munger, est passé de value à quality ou qu'il est toujours resté value pour ceux qui défendent le value à tout prix. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que Warren Buffett a toujours fait et au début du value. Après, il a fait du quality value, c'est-à-dire qu'en fait, il choisissait des sociétés solides, mais lorsqu'il fallait faire des grosses prises de position, et c'est pour ça qu'il a fait des performances que nous, on pourra jamais faire autant que petit porteur, c'est qu'en fait, il faisait des OPA hostiles sur certaines sociétés. Berkshire Hathaway était une prise de position, une OPA hostile. Il y a eu d'autres sociétés qui parlent dans le livre. D'ailleurs, je vous invite à le lire. Vraiment, c'est une mine d'or d'informations. Mais si Warren Buffett a pu faire de telles performances, c'est parce qu'en fait, il avait plusieurs catégories de sociétés. Il avait les contrôles, ce qu'ils appellent les contrôles, c'est celles qui contrôlaient réellement, en fait, soit par de prise de position et un achat massif à coût de millions de dollars, soit parce que du coup, il décidait de rentrer dans le conseil d'administration pour pouvoir changer la politique de la société de l'intérieur et donc amasser des énormes gains. Et c'est pour ça que je dis que beaucoup de gens n'ont pas compris comment Warren Buffett a réellement fait des performances extraordinaires, parce qu'en fait, quand on lit les lettres qu'il a envoyées à ses investisseurs qui investissaient avec lui, tu te rends compte qu'en fait, la majorité de sa performance a été faite lorsqu'il a pris le contrôle d'une société et non pas par une sélection accrue de qualité, value, peu importe. Ce qui a fait qu'il a fait cette performance-là, c'est qu'il avait les moyens financiers de prendre le contrôle de certaines sociétés qu'il a intégrées dans son portefeuille. Oui, Apple a fait une grosse performance, mais il ne détenait pas le contrôle, et ce qui lui a apporté une réelle plus-value et surperformance dans son portefeuille, c'est la prise de contrôle. Voilà. Je sais pas si vous l'avez lu. Je voulais vous en parler et surtout me fixer un peu les idées une fois que je vais le relire. Surtout que là, je vais faire des notes, je vais stabiloter le livre. Je sais, c'est un sacrilège, mais sur des livres comme ça, je le fais assez souvent, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est ma façon de travailler. Franchement, allez le lire. Surtout, et en fait, même si souvent dans le livre, il y a un peu de radotage parce qu'on revient souvent sur les mêmes lettres, mais ça permet de comprendre réellement comment Warren Buffett a fait de la performance accrue et surtout comment énormément de gestionnaires de fonds nous prennent pour des cons. Alors je sais, tout le monde vante le mérite de beaucoup d'investisseurs qui ont fait des livres, etc. T'as Thierry Smith qui est considéré comme un gourou du quality, que du coup il a fait plus de 15% par an, etc. Il y a de chez nous où il y a Migons que techniquement a fait aussi une performance extraordinaire avec les small caps, mais là aussi il faudrait que je fasse une vidéo parce que malgré que ça soit quelqu'un que je respecte énormément et que je considère comme mon mentor, même si je le connais pas et qu'il me connaît pas, il faut savoir que lui aussi, techniquement, lorsqu'il a fait des prises de position, en fait, lorsqu'il vend des sociétés, il les vend sur le marché secondaire pour pouvoir liquider ses positions une fois qu'il a fait des plus-values sans que le marché surréagisse et du coup qu'il y ait un pétage de plomb au niveau de la bourse et que les sociétés s'écroulent du jour au lendemain avant même qu'il ait pu vendre. Donc il faut faire très attention lorsque tu écoutes certains youtubeurs, et surtout même moi, ne m'écoute pas au pied de la lettre tout ce que je dis, remets toujours ce que tu entends en question, ne prends pas pour argent comptant tout ce que tu entends. Je pense que c'est la meilleure des façons de se planter, c'est d'écouter les autres aveuglément sans se poser des réelles questions, ou juste parce que ton youtubeur préféré
a dit un truc, ouais, j'ai investi là, du coup qu'il faut le faire. Et c'est pas parce que un des plus gros investisseurs de tous les temps a dit j'investis comme ça qu'il faut le faire. D'ailleurs, Warren Buffett, s'il conseille à ses propres enfants d'investir dans des ETF, c'est parce que inconsciemment ou alors consciemment, il sait qu'en fait la performance qu'il a obtenue, c'est en faisant de la prise de contrôle. Donc si tu n'as pas les moyens de faire une prise de contrôle sur une société, tu ne peux pas déclencher un versement extraordinaire de dividendes ou changer la politique ou changer la gouvernance au sein de la société pour pouvoir faire augmenter sa performance. Voilà, c'était mon petit sujet sur le vif qui va me servir aussi pour faire une vidéo un peu plus détaillée. Je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si vous êtes nouveau dans la chaîne. J'essaie de me dépêcher aujourd'hui pour récolter des mémas. Ciao les potes.